Dans cette vidéo, on va montrer deux corollaires, deux conséquences du théorème de Bezout. Alors, A et B sont premiers entre eux et A et C sont premiers entre eux, entraînent A et B, C premiers entre eux. Alors, la réciproque est vraie, mais elle est facile à démontrer. On va démontrer que dans un sens. Et puis, A et B sont premiers entre eux, entraînent que toute puissance de A et toute puissance de B sont premières entre elles. C'est surtout dans ce sens-là, dans ce sens rouge ici, qu'on utilise ces propriétés. Alors, pour le 1, donc je vais appliquer, on va voir que je vais utiliser le théorème de Bezout. On suppose que A et B sont premiers entre eux, et A et C sont premiers entre eux. D'après le théorème de Bezout, alors dans un sens, puisqu'on sait que le théorème de Bezout, c'est une condition nécessaire et suffisante, là on l'utilise dans le sens, il existe U et V entiers, tels que AU plus BV égale 1. Même chose pour A et C, il existe U'V' entier, tel que AU' plus BV' égale 1. Maintenant, il suffit de faire le produit des deux égalités et de développer. Alors, c'était pas... Là, je me suis trompé. C'était C. Puisque c'était A et C qui étaient ici premiers entre eux. Voilà. CV' égale 1. Donc, AU plus BV. AU' plus CV' égale 1. On développe. Alors, A au carré U', on va garder tout ce qu'il y a A en coefficient, plus AU CV plus AB VU'. Et il reste un terme VV', et donc le premier, je peux le factoriser. Donc ça fait 1, puisque j'ai développé simplement ce qu'il y avait à gauche. Là, je peux mettre A en facteur partout. A, AUU' plus UCV plus BVU' plus BC fois VV' égale 1. Donc c'est de la forme... Alors, hop, c'était pas d'égal. C'est de la forme A fois grand U plus BC fois grand V égale 1. Et maintenant, j'utilise le théorème de Bezout dans l'autre sens. J'en déduis que PGCD de A et BC, ça vaut 1. Donc A et BC sont premiers entre eux. Donc par exemple, 5 et 7 sont premiers entre eux. PGCD de 5, 7 égale 1. 5 et 11 sont premiers entre eux. PGCD de 5 et 11 égale 1. Et donc, avec ce théorème, on peut en déduire que le PGCD de 5 et 77, c'est 1. 5 et 77 sont premiers entre eux. Donc, si A est premier avec B et C séparément, A est premier avec BC. Alors, bien sûr, si on répète le même nombre plusieurs fois, on va obtenir des puissances. C'est l'idée de la deuxième propriété. Donc, deuxième propriété, elle se démontre par récurrence, mais il faut faire attention à bien poser sa récurrence. Il ne faut pas essayer de tout faire en même temps. On va prendre, donc là on suppose que PGCD de AB c'est 1. Ça c'est une hypothèse sûre. A et B sont premiers entre eux. On va démontrer la propriété N qui est PGCD de A, B puissance N égale 1. Et on verra que ce n'est pas la peine de recommencer avec M. Donc on va prendre un entier
supérieur ou égal à 1. Alors, comme dès le départ, PGCD de AB vaut 1, P de 1 est vrai. Ça, c'est la propriété au rang 1. Supposons Pn vrai pour un entier n. Donc là, on veut montrer l'hérédité, on veut montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors, ça veut dire qu'on suppose que PGCD de AB puissance n égale 1, mais on sait dès le départ que PGCD de AB, c'est 1. Et donc, d'après la propriété 1, je peux faire le produit B puissance n fois B, PGCD de A, B puissance n fois B, égale 1. Mais c'est le PGCD de A, B puissance n plus 1, et ça vaut 1. Donc, la propriété, dès lors qu'elle est vraie au rang n, est vraie au rang n plus 1. Donc la récurrence a été démontrée. Maintenant, on peut dire que cette propriété est vraie dès que PGCD de AB vaut 1. Alors, comment on fait pour M? Eh bien, là, on sait que PGCD, on peut mettre dans l'autre sens, B puissance n, virgule, et A, c'est 1. Alors, ça, je peux l'appeler grand B, PGCD, ou même grand A. Voilà. Et comme cette propriété est vraie pour tout entier, maintenant on sait qu'elle est vraie pour tout entier n, pour tout entier m, ça entraîne que je réapplique cette propriété PGCD de grand A puissance m, je ne suis pas obligé de prendre le même n, égale 1. Et donc A, comme c'est B puissance n, ça devient PGCD de B puissance n A puissance m égale 1, à la fois pour tout n et tout m appartenant à n étoile. Voilà, bien sûr, on ne fait qu'une récurrence. Mais c'est un cas particulier de la propriété numéro 1. Donc si deux nombres A et B sont premiers entre eux, toute puissance de A et toute puissance de B sont premières entre elles. Alors bien sûr, la réciproque est vraie, parce que si A puissance m et B puissance n sont premiers entre eux, comme par exemple A divise A puissance m, il y a une propriété qui nous dit que B puissance n et A sont premiers entre eux. Et puis comme B divise B puissance n, A et B du coup sont aussi premiers entre eux. C'est comme ça qu'on revient en arrière. Pour la première, A et BC, s'ils sont premiers entre eux, comme C divise BC, A et C sont premiers entre eux. B divise BC, donc A et B sont premiers entre eux. Là, j'utilise la propriété si deux nombres sont premiers entre eux, tout diviseur du premier nombre est premier avec le deuxième nombre. Donc revoir cette propriété.